Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis le début de l'année 2020, le marché de l'emploi a été ébranlé par la crise sanitaire Covid-19. On pourrait croire que trouver du travail dans ce contexte est impossible, ce qui n'est pas vrai, car les entreprises continuent tout de même de recruter. Même si l'insertion professionnelle est au ralenti, les entreprises recrutent. Il y a des personnes qui continuent de trouver du travail, de démissionner, de faire comme avant, comme si rien n'avait changé. Car en tant que candidat, en tant que demandeur d'emploi, il faudrait se rendre à l'évidence qu'avec cette crise que nous vivons, des entreprises ont modifié leur organisation, ont modifié leur stratégie de recrutement. Il faudrait faire preuve d'une certaine agilité à travers votre démarche de recherche d'emploi. Il faudrait montrer que vous avez compris les enjeux du contexte actuel. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour pouvoir sortir du lot et pour pouvoir peut-être décrocher un CDI. Préalable, si vous cherchez du travail en ce moment, vous devez faire preuve d'une certaine intelligence et d'un certain bon sens. Bref, vous devez être judicieux dans votre recherche d'emploi. Vous devez bien réaliser que tous les secteurs d'activité ne sont pas touchés de la même façon par la crise Covid-19. Vous devez vous positionner en tant que demandeur d'emploi sur les secteurs qui recrutent, les secteurs qui ont le plus d'offres d'emploi, notamment les secteurs comme la santé, qui n'est même pas touché, bien au contraire, le domaine de la santé recrute en ce moment, la grande distribution ou l'industrie numérique, c'est-à-dire les jeux vidéo, etc. Ce sont des secteurs qui recrutent en ce moment, mais si vous allez chercher du travail dans les secteurs, les domaines comme la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, le tourisme, c'est clair que vous serez buté dans votre recherche d'emploi parce que ce sont des secteurs où il y a peu d'offres d'emploi. Essayez de bien cibler dans un premier temps les secteurs d'activité qui constituent la base de votre recherche d'emploi. Dans un deuxième temps, ce que vous devez faire en tant que candidat, en tant que demandeur d'emploi, c'est de vous adapter aux contraintes du marché. Car vous devez savoir que en temps normal, quand on n'est pas en période de crise, les entreprises visent le long terme, dont les entreprises vont privilégier les candidats jeunes diplômés, fraîchement sortis de l'école, etc. parce qu'on vise le long terme. Mais avec le contexte de crise sanitaire, la tendance est un tout petit peu inversée, où les entreprises, les recruteurs vont viser le immédiatement opérationnel au court terme. Donc, quand ils recrutent, ils veulent une personne qui peut immédiatement être opérationnelle sur son poste. Donc, si vous êtes étudiant fraîchement sorti de l'école, avec des diplômes et pas beaucoup d'expérience, vous pouvez profiter de ce confinement, de tout ce qu'on vit, pour essayer d'étoffer vos compétences en passant des certifications en ligne, en passant des MOOC. Ça, vous le faites de chez vous, tranquillement. Ça vous permet d'utiliser utilement votre temps, votre confinement. Et si vous êtes un candidat avec de l'expérience et vous parvenez à décrocher un entretien d'embauche, votre entretien doit être orienté pratique. Donc, il faudrait montrer à l'entreprise ce que vous pouvez lui apporter sur le court terme. Parce que c'est ce dont les entreprises ont besoin et c'est ce que les recruteurs visent en ce moment. En troisième lieu, vous devez montrer aux recruteurs, je vais dire, si vous parvenez à décrocher un entretien d'embauche, vous devez montrer que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Parce que avec tout ce qu'on vit depuis pratiquement le début de l'année, il y a eu une première vague, une deuxième vague, on n'est pas à l'abri d'une troisième vague, bref, on ne connaît pas le futur. Les entreprises ont besoin de recruter des personnes qui peuvent résister face au stress, qui peuvent savoir garder le moral face à toute situation. Lors de votre entretien, au-delà de vos compétences, au-delà de vos missions, de tout ce que vous avez fait, vous devez aussi présenter les situations compliquées que vous avez gérées lors de vos précédentes missions et comment vous avez pu vous en sortir. Donc, l'idée, c'est de montrer que vous savez résister au stress, que vous savez garder le moral devant des situations compliquées. Et vous n'oubliez pas aussi d'évoquer la question du télétravail parce que c'est ce qui se passe, voilà. Et il faudrait aussi montrer aux recruteurs que vous avez la possibilité de pouvoir télétravailler, que vous êtes à l'aise sur les outils informatiques. Bref, c'est autant de petites choses qui vont vous permettre de sortir du lot et qui vont peut-être vous permettre de décrocher ce CDI. C'est vrai que pour beaucoup, mais peut-être pas pour tous, l'idéal c'est de décrocher un CDI. Mais en ce moment, dans ce contexte, il ne faudrait pas négliger les missions d'intérim parce que derrière chaque mission d'intérim que vous faites, vous accumulez de l'expérience, vous découvrez de nouvelles façons de travailler, vous découvrez de nouveaux environnements de travail et vous ne savez pas, une mission d'intérim peut déboucher sur un CDI. En ce moment, je vous conseille aussi d'accumuler de l'expérience
à travers des missions d'intérim, parce qu'au final, c'est ce que les entreprises veulent. On veut des candidats qui ont des diplômes, etc., mais aussi qui ont de l'expérience, qui ont la pratique, qui peuvent être rapidement opérationnels. Dans votre démarche de recherche d'emploi, être remarquable vaut mieux qu'être remarqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le contexte de crise, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. Donc du coup, forcément, les entreprises, les recruteurs doivent recevoir beaucoup de CV, un peu plus qu'avant. C'est pourquoi vous devez mettre toutes les chances de votre côté dans votre démarche de recherche d'emploi. Dans un premier temps, il faudrait avoir un CV qui tienne la route. Et pour ça, j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur le CV que je vous invite à regarder. Il faudrait rédiger une lettre de motivation digne de ce nom. Il faudrait utiliser les différents job boards que vous avez à disposition. Et là, je ferai une vidéo dessus. Les job boards, il y en a plein. Vous mettez vos CV en ligne, etc. Et vous n'hésitez pas aussi à solliciter les personnes de votre entourage, les amis, les connaissances, les anciens collègues, etc. Bref, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Donc, vous utilisez tous les moyens que vous avez à disposition pour pouvoir décrocher le contrat souhaité, un CDI peut-être. Il peut arriver que malgré toute l'énergie que vous déployez pour trouver du travail, et malgré tous vos efforts, que vous ne parveniez pas à trouver une offre qui corresponde à vos recherches. Donc, cela voudrait peut-être dire que le secteur d'activité visé est peut-être bouché, ou alors que le bassin d'emploi n'est pas attractif, et ce, indépendamment de la crise. Donc, ça peut être une raison qui n'est même pas liée à la situation de crise. Donc, dans ce cas, rien ne vous empêche d'aller regarder ailleurs, d'aller viser d'autres régions, parce qu'il y a des bassins d'emploi qui sont plus étoffés que d'autres. Donc, vous visez ailleurs, surtout si vous n'avez pas d'attache où vous êtes. Rien ne vous empêche de déménager pour aller travailler ailleurs, voire peut-être à l'étranger. Pourquoi pas? C'est toujours pas mal la vie d'expatrié. Ou alors, en fonction de votre motivation, vous pouvez rester où vous êtes et puis aller travailler un peu plus loin que votre région. Tout ça, c'est possible. Il y a les transports. Tout dépend de votre motivation. Très important, ne vous soldez pas. Donc, en fait, il ne faudrait pas que vous soyez dans une démarche de trouver du travail à tout prix. Non, c'est pas le cas. Vous appliquez tous les conseils que je vous ai expliqués et tout, mais vous essayez de négocier un salaire qui correspond à vos compétences. Parce que si vous négociez, si vous acceptez le salaire qu'on vous donne, et que vous savez que non, vous aurez du mal à le renégocier à la hausse une fois la crise passée, ça ne sert à rien parce que vous allez travailler en étant frustré et du coup, votre rendement au sein de l'entreprise va prendre un coup. Non, vous cherchez du travail, etc. Vous mettez toutes les chances de votre côté, mais vous ne bradez pas vos compétences. Voilà, à partir du moment où vous êtes sûr de vous êtes sûr de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, écoutez, vous restez ferme sur votre salaire et si l'entreprise a besoin de vous, elle va vous recruter au salaire que vous voulez. Et enfin, beaucoup de positive attitude et d'optimisme dans votre recherche d'emploi, car tout part du mental, comme mon père aime le dire. Comme on pense, c'est comme ça que les choses se passent dans nos vies. Vous devez essayer d'organiser votre recherche d'emploi, peut-être dresser un tableau pour le suivi des candidatures, savoir quand vous devez relancer, savoir ce qui n'a pas marché. Vous devez avoir une analyse critique de votre recherche d'emploi pour savoir quoi améliorer. Et aussi, vous devez garder à l'esprit que cette situation que nous vivons, elle est temporaire, elle est passagère. Même si ça prend un peu de temps, elle va finir par passer et tout va rentrer dans l'ordre. Et à ce moment, les entreprises vont recruter. Les entreprises auront besoin de main-d'œuvre. Ça ne sert à rien de baisser les bras. Restez motivés. J'espère que cette vidéo vous sera utile dans votre recherche d'emploi. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça, j'insiste dessus. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.rh pour recevoir d'autres conseils en ressources humaines et en droit du travail. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!